Alors ce soir, en fait, c'est un petit peu quelque part à la demande de mes guides. Et puis comme toujours, on va parler de quoi? On va parler de la mission de vie. Alors comme à l'habitude, ma manière de travailler, c'est de pas trop préparer les choses. Ce soir, j'ai essayé de préparer un petit peu plus. Je vais essayer de vous amener donc au niveau de l'écran des images, des textes, etc. Donc j'ai peut-être préparé un petit peu plus par rapport à ce qu'on m'a dit de faire et ce qu'on m'a enjoint, je dirais, avec beaucoup de bonté, de bienveillance, de faire, de vous transmettre, de vous partager. Et puis tout simplement parce que c'est aussi quelque part mon histoire. Et vous savez, un jour, les guides là-haut m'ont transmis quelque chose par rapport aux 5 principes christiques, comme on en parle. Donc il y en a un qui est très important et qui est la sagesse. Alors, je vais un petit peu attaquer à ça parce que la mission de vie, mais on va quelque part, il y a cette sagesse incorporée dedans. Et qu'est-ce qu'un homme sage? Qu'est-ce qu'être dans sa sagesse? Eh bien, c'est tout simplement de parler des choses que l'on connaît. Et quand je dis des choses que l'on connaît, ce sont des choses que l'on a apprises pour les comprendre, donc pour les passer de l'intellect. Quand j'apprends, c'est intellectuel, et lorsque je le comprends, je le descends dans le cœur. Le descendre dans le cœur, pour descendre ces choses dans son cœur, dans notre propre cœur, eh bien tout simplement, c'est d'expérimenter. Et ça, c'est la première sagesse que tout homme peut choisir d'avoir. Et dans cette sagesse, c'est de parler, de transmettre, de repartager mon expérimentation. Tout simplement parce que quelque part, je sais ce dont quoi je parle, parce que je l'ai expérimenté, je sais si ça a été bon ou pas pour moi. Plutôt, si vous voulez, que de s'apparenter la connaissance d'autrui en disant, voilà, donc de lire dans un livre ou même par rapport à un live c'est important ce que je vous dis par rapport à la mission de vie, et de penser incarner cette chose-là, alors qu'en fin de compte, je ne l'expérimente pas, je ne le mets pas en pratique au jour le jour. Voilà. Et puis ce soir, on m'a demandé de vous parler de la mission de vie avec ce petit clin d'œil sur l'image de présentation que j'ai faite du Petit Prince, du Petit Prince de Saint-Ex, qui est très 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 cher à mon cœur. Et puis quelque part, il y a un peu de présence là pour le moment, et il y aura de la présence ce soir. Et dis-moi, simplement, au lieu de dire dis-moi, dessine-moi un mouton, non, dis-moi, quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce qu'est ma mission de vie? Et pour commencer par rapport à ça, de se rendre compte pourquoi à un moment donné, on va, voilà, il va y avoir des déclencheurs. Il va y avoir des déclencheurs pour tout homme. Alors, je vous mets un peu des écrits aussi. Donc, quand j'écris homme avec un H majuscule, c'est quel que soit le genre physique, homme et femme. Donc, c'est l'homme dans son humanité, c'est l'humain, c'est le genre humain. Et puis, vous avez autour de vous, vous pouvez regarder, vous avez des gens des personnes qui à aucun moment ne se posent la question pour quelle est ma mission de vie, quel est mon chemin de vie, est-ce que j'ai un contrat d'âme, etc. Alors pourquoi est-ce que pour vous, par exemple, pour moi, ça a été le cas il y a quelques années en arrière, ce que j'ai appelé un déclencheur, qui font qu'un jour, tout homme, et ça a été mon cas, bonsoir Olfa, ça a été mon cas, c'est-à-dire que sans trop savoir pourquoi, j'ai été amené à me poser cette question. Quelle est ma mission de vie? Et puis pour vous dire, donc ce que je vivais, ce que je traversais à ce moment-ci précis de ma vie, il y a quelques années en arrière, et il me semble que j'en ai déjà parlé, mais je vais vous redire cette expérimentation. J'avais effectivement cette sensation de plus être à ma place, j'avais cette sensation d'aucune réalisation, quoi que je fasse, que ce soit une réalisation personnelle, affective, avec un être cher, ou même professionnelle, donc dans une activité. Et puis, quelque part, vous êtes perdu, vous êtes dans un espèce de néant, un néant abyssal, dans le noir. Mais n'oubliez pas que c'est du néant. Quand on est là, quelque part, dans le noir, dans l'obscurité, n'oubliez jamais que c'est du noir, le plus profond que jaillit la lumière. Et puis, donc, il y avait toutes ces parties-là qui étaient là, et à un moment donné, vous vous dites, moi, terrestrement incarné, ici et maintenant,
je suis, entre guillemets, perdu, je suis paumé, je ne me sens pas à ma place et je ne sais pas quoi faire. Et ce sont des déclencheurs très importants sur notre cheminement, sur les voies et les voies, donc verbales et le cheminement, de notre chemin de vie, de ce que nous entreprenons un jour de faire. Et puis, pour vous dire, bon, j'ai le bonheur d'habiter très proche de la mer, de la plage, je peux y aller à pied tous les jours. Et puis moi, j'ai cette image qui est réelle. C'est que quand j'étais là, dans ces déclencheurs-là, à la recherche de quelle est ma mission de vie, ben, je marchais, je méditais, je marchais sur cette plage. Et puis, j'en étais à venir au fond de moi-même, j'avais je le dis avec beaucoup d'humour maintenant, j'avais cette image et je regardais le sable et je me disais, mais qu'est-ce qui te reste, bordel? Qu'est-ce que tu as à faire si ce n'est de compter les grains de sable sur cette plage? Voilà. Et c'est pour vous dire jusqu'où on peut aller à l'intérieur de soi, dans ce néant, dans toutes ces parties-là de soi-même, on est en recherche de quelque chose. Et ça a été mon premier questionnement. Et de me dire, mais je ne me réalise pas. C'est la réalisation de l'être pour moi, dans mon expérimentation. On pourra en échanger après dans le chat. C'est la réalisation de l'être qui fait que je ne me réalisais pas. J'étais dans cette recherche, et puis comme le petit dessin humoristique là que je vous ai mis, tout simplement, on se pose la question, on tire ce boulet en disant, mais après tout, qu'est-ce que je fais sur cette terre, dans cette incarnation, si ma vie se déroule un peu, donc comme le petit bonhomme là que vous avez, qui tire tout simplement son boulet. Et à un moment donné, vous en êtes là. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe tout simplement qu'on commence à se questionner les premiers pas, etc. Et on regarde autour de soi. Et la première chose, c'est qu'est-ce que je dois faire pour être, pour exister. C'est vraiment ça. Qu'est-ce que veut, quelque part, mon âme? Quels sont les possibles? Et encore, à ce moment-là, en étais-je à parler de mon âme ou pas? Oui, bien sûr, j'avais conscience qu'elle existait, j'avais la conscience de mon soi supérieur, de mon esprit divin. Donc, mais je n'étais pas en adéquation totale avec tout mon être. Et je cherchais à faire. Et je cherchais à faire tout simplement pour être. Et par rapport à ça, quand j'observe, quand je vois, quand j'ai des consultants dans ma patientèle qui me posent la question, parfois qui m'appellent ou qui m'envoient un mail en disant Frédéric Aramis, dites-moi, quelle est ma mission de vie pour, entre guillemets, que je puisse me réaliser pleinement? Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle occupation je dois avoir? Donc, quelque part, on admet, en tant qu'homme, et je l'ai admis pendant très longtemps, on admet en tant qu'homme que notre âme, notre soi supérieur, notre divin, donc, nous a au départ adressé ce qu'on peut appeler, ou ce que vous pouvez voir sur le net ou dans des écrits, ce qu'on appelle le contrat d'âme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous êtes dans le cadre d'un contrat, c'est une convention, donc qui est avant que je m'incarne, avant que je descende, donc comme mon âme avec moi-même, il y a une convention qui se fait par laquelle mon âme me demande à moi, l'homme qui s'incarne, ou à vous, la femme, de s'obliger à faire quelque chose, ou ne pas le faire, vis-à-vis d'elle. Et on est toujours dans le faire. Donc, quelque part, si vous regardez bien, ça voudrait dire qu'avant de m'incarner, je dois faire telle ou telle profession, je dois avoir telle ou telle chose dans ma vie, avoir 2 enfants, etc. Mais on n'est que dans le faire, donc pour convenir à mon âme. Et pour ma part, parce que j'ai expérimenté, j'avais une autre vie avant, je vous en ai déjà parlé, dans une autre profession. Après, on m'a guidé sur cette profession-là, mais j'étais sur une base de l'hypnose ericksonienne, toute simple. Et puis, du jour au lendemain, l'univers, pour vous dire, là, je vous parle vraiment d'une expérimentation proche, du jour au lendemain, l'univers, il m'a repris ma clientèle, ça s'est passé un mois de septembre, j'ai absolument rien compris, ça a été le blackout total. Personne ne m'a appelé, rien. Et j'étais dans le faire, et je me réalisais dans le faire. Je faisais pour être.
simplement. Alors, maintenant, avec le recul, de se dire, mais n'est-ce pas là une très grande erreur que de chercher à faire pour être. Et puis si vous regardez bien, comme je vois les échanges sur les réseaux sociaux, sur les groupes d'échanges spirituels, d'échanges quantiques, si vous regardez bien dans les discussions, dans les gens qui ont les personnes qui ont cette ouverture d'esprit, qui sont dans le développement personnel, tous ces gens sont attirés vers une voie. Ma mission de vie est d'être thérapeute. Ma mission de vie est d'être accompagnateur. Ma mission de vie est de soigner, de guérir. De soigner et de guérir. Donc, quelque part, vous avez énormément de personnes, et j'en connais beaucoup. J'ai été le premier à le faire, qui vont changer de métier, je l'ai fait moi-même, pour partir dans quelque chose de thérapeutique, pour partir dans l'accompagnement. Comme si, quelque part, la mission de vie demandée par une âme, comme si, quelque part, mon âme demandait de moi, avant de m'incarner, tu dois devenir un thérapeute, devenir un accompagnateur. Et où en est-on aujourd'hui? De manière imagée, imagine, si on regarde bien, ça voudrait dire que toutes et tous devons soigner, toutes et tous devons accompagner, donc toutes et tous devons avoir une jolie plaque, une vitrine, une plaque Olfa, magnétiseuse, Jean-Philippe, psychothérapeute, etc. Donc en gros, on serait tous des thérapeutes. Parce que quelque part, quand vous lisez, quand vous cherchez, il y a vraiment la mission de vie. Elle passe par le soin. Donc elle passe par le soin d'autrui, je vais chercher à l'extérieur. Mais regardez le petit symbole, la magnifique petite voix de l'univers, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous parle de soigner et de guérir. Chose que moi, dans mon expérimentation personnelle, j'ai commencé à faire, comme je vous le disais juste avant, j'ai commencé à le faire avec l'hypnose ericksonienne. Je soignais les gens, j'apportais du bien-être aux gens, je guérissais les gens. Donc je commençais à m'épanouir, et puis du jour au lendemain, badaboum. Et c'est là qu'est intervenue cette phase assez compliquée pour moi, durant laquelle, comme je vous parlais, je m'imaginais, dans ma vie, il me reste à comptabiliser, à compter les grains de sable de la plage qui est à côté de chez moi. Tout simplement. Alors, je suis toujours dans le faire pour être. Et je me suis orienté sur le soin, sur la guérison. Puis si vous allez plus loin, si on a d'entre vous qui font la radiesthésie, qui découvrent ça, qui découvrent le pendule, moi ça m'a fait énormément sourire. Par exemple, vous avez un cadran de Bovie, ce qui est magnifique, le cadran de Bovie, vous savez, avec le demi-cercle et le camembert, sur la mission de vie, sur la mission d'âme, sur le contrat d'âme. Et vous avez tout le panel possible, donc des segmentations, de toutes les thérapies possibles qui existent, même les naturopathes, etc. Vous avez tout. Et puis vous avez juste un petit segment qui est marqué autre profession. Donc ça veut dire que même là, on admet consciemment, inconsciemment, donc là je parle vraiment sur le plan terrestre, que la mission de vie est de soigner et de guérir. Donc je fais tout simplement pour être. Sachant, quand on parle de quelle est ma mission de vie, quand même de vous rappeler la définition du mot mission. Quand on est missionné, c'est qu'on est chargé par quelqu'un, tout simplement, d'accomplir quelque chose. C'est pourquoi, dans ma vision des choses, que je ne m'impose pas dans ma vision du monde, il y a un moment donné, entre quelle est la mission de ma vie et le contrat d'âme, c'est très exactement la même chose. Puisque s'il y a une mission, ça veut dire qu'il y a un contrat, c'est que quelque part, quelqu'un me le demande. Et qu'est-ce qu'il vous demande? Cette réalisation, si ce n'est votre âme. Et là, tout simplement, c'est plutôt que de rechercher à l'extérieur de vous, à regarder à l'extérieur de vous, à chercher cette réalisation, cet accomplissement personnel, cette estime, cet amour de soi à l'extérieur de soi. Ah oui, je deviens thérapeute. Donc c'est à l'extérieur de moi. Tout simplement, c'est de regarder à l'intérieur de soi. Et là, vous n'êtes plus dans
le faire. Vous n'êtes plus dans le faire pour être. Absolument pas. Si je ne me réalise pas, si je me sens malheureux, parce que vous avez cette connotation, comme je vous l'ai marqué, ça voudrait dire quelque part que dans l'avant, avant d'avoir trouvé ma mission de vie, ça veut dire que tout simplement, je ne fais pas ce que mon âme souhaite que je fasse. Par rapport à ce contrat, par rapport à cette signature divine avec mon soi supérieur qui a pu se signer un jour avant que je m'incarne. Et si je cherche ce que mon âme veut que je fasse à l'extérieur de moi, je tombe absolument dans un piège, c'est ce que je vous écris. Je tombe dans le piège de l'illusion du faire, tout simplement pour être. Parce que j'oublie simplement d'être. Et comme je vous l'ai dit, à partir de ce moment-là, tant que je cherche la solution à l'extérieur, je m'oublie moi-même et j'oublie qui je suis en m'incarnant. Alors, comme tout simplement, je vous l'ai écrit, eh bien, la réponse de mes guides à ce moment-là, elle a été très très simple. Et dans ma vision du monde à aujourd'hui, ça a été tout simplement qu'il n'y a pas de mission de vie. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de contrat d'âme dans le sens dans lequel nous l'entendons, donc dans le sens du faire. Il n'y a pas de contrat d'âme, il n'y a pas de mission de vie dans ce sens si précis du faire pour être. Et simplement, les présences célestes de lumière, elles nous rappellent quelque chose. C'est qu'au moment où vous vous incarnez, au moment où je m'incarne, où vous vous incarnez, c'est-à-dire au moment de la naissance, vous êtes vie, vous êtes amour, vous êtes lumière, et par-dessus tout, vous êtes tout puissant. Et de cette toute puissance, vous êtes cela parce que c'est ce que vous incarnez au moment de la naissance. Alors vous allez me dire, bah oui, mais Frédéric, vous êtes tout puissant. Non, on n'est pas tout puissant, puisqu'on a besoin quelque part d'un papa, d'une maman pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous laver, pour nous soigner, etc. Oui, c'est vrai, puisqu'on n'a pas la capacité de marcher tout seul. Mais bien au-delà de ça, observez un bébé, observez un nouveau-né, observez les premières années de vie d'un enfant. Il est tout puissant. Il est tout puissant dans sa lumière. Et pourquoi je suis en train de vous dire qu'il est tout puissant? Eh bien, tout simplement parce que cet enfant-là, au moment où il s'incarne, correspond aux énergies de l'enfant Christ, est enfant Christ, est lumière. Et Christ, c'est Christi, c'est l'équilibre parfait des trois polarités, masculine, Michael, féminin, Marie, pour donner Christ, Christi, la troisième polarité, l'adam-canement, l'homme originel. Et tout homme, bien que nous ayons des charges karmiques, des énergies négatives, des choses encore à nettoyer, au moment de notre incarnation, nous sommes cet adam-canement, nous sommes tout simplement la vie. Le message des guides, le message des guides célestes de lumière, il n'y a pas de mission de vie, il n'y a pas de contrat d'âme, si ce n'est de travailler en vous pour ressusciter celui que vous êtes, vous avez été, que vous êtes au moment de la naissance, c'est-à-dire un homme ou une femme merveilleux ou merveilleuse, extraordinaire, un homme ou une femme d'amour, de bonté et de bienveillance. C'est cela la mission de vie. Bonsoir, Delphine. C'est ne plus regarder à l'extérieur, ne plus chercher je dois faire telle ou telle profession pour me réaliser pleinement, pour être avec l'homme ou la femme de ma vie, pour être dans cette symbiose, dans cette magnificence de la vie que j'accueille. C'est simplement se dire je suis vie. Par rapport à ce que j'ai expérimenté, quand je vous disais, parce qu'il y a une suite à cela,
Quand je vous disais que sur cette plage, je me disais, mais que me reste-t-il si ce n'est de compter les grains de sable? Ça a duré 2-3 jours. J'ai pas compté, hein, je vous précise. J'ai pas commencé à les compter. Mais ça a duré 2-3 jours. Et puis en fin de compte, eh ben, il y a eu un matin. Je ne sais pas pourquoi au réveil. C'était le flash de lumière. Tu es vie. Tu es la vie. Tout simplement. Je suis vie. Et croyez-moi que au moment où vous réalisez cela, quelque part ma mission ou mon contrat d'âme ou tout ça est devenu très simple. Je suis vie. Si je suis vie, je suis amour, je suis lumière. Et encore, comme je vous l'indique, je peux le dire, vous pouvez le dire, n'importe qui peut le dire. Mais pour être celui-là, au jour le jour, faut-il encore l'incarner? Parce que, vous savez, quand on lit partout, on entend « je suis ». Soyez dans votre « je suis ». Vous avez énormément de messages des maîtres ascensionnés, des archanges, de tous ces êtres célestes lumière qui nous disent « je suis ». Retrouvez votre « je suis ». Mais qu'est-ce que veut dire « je suis » ? Bah ouais, je suis. Mais c'est aussi l'incarner son « je suis ». Et incarner son je suis, c'est rentrer dans son triptyque divin de son soi supérieur, qui est tout simplement ce que j'appelle la triunité, pensée, parole, action. Et à tout moment, à chaque jour, tous les jours, je peux être dans ma propre triunité. Je pense, j'exprime ce que je pense, et je suis dans l'action, dans le faire, absolument en adéquation sur le même fil de ce que je dis et donc de ce que je pense. Tout simplement. Si demain, par exemple, vous dites « je suis un être bienveillant », et puis que, au moment où vous dites ça, « je suis un être bienveillant », vous donnez un coup de pied à un chat ou à un chiot, ou vous engueulez quelqu'un, etc., vous n'êtes pas tant que ça bienveillant. Donc votre unité intérieure, elle est quelque part défaillante. Donc si vous regardez bien, si vous observez n'importe quel observateur, quand on veut rentrer dans ce... bien, tout simplement, c'est de se regarder soi à l'intérieur. Alors moi, ça m'arrive, comme à tout le monde, ça m'arrive de me fâcher, ça m'arrive de m'énerver, ça m'arrive d'avoir des angoisses par rapport. Ça m'arrive absolument à n'importe quel moment de la journée, suivant ce que je vis, puisque nous vivons dans un monde où il y a la dualité, mais la dualité, elle est aussi de comprendre que dans cette mission de vie, il y a mon monde intérieur, ce que je suis à l'intérieur, dans mon cœur, et il y a le monde extérieur. Et cette dualité-là, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire appel à votre divin, et à un moment donné, la dualité existera toujours entre le monde extérieur et ce que vous êtes à l'intérieur. Ce passage-là, dans le jeu de l'émission-réception, je suis un émetteur, je suis aussi un récepteur, je reçois de l'intérieur, et bien tout ça, de l'extérieur, pardon, et j'émets, et bien tout simplement, la dualité là, elle est présente. D'où l'importance de ce je suis, j'incarne, d'où l'importance de ce triptyque, pensée, parole, action. Et là, est tout simplement la mission de vie, selon ma vision du monde, par rapport à ce que j'ai pu recevoir, à ce que j'ai expérimenté des guides. C'est-à-dire que ma mission principale, qu'est-ce que veut mon âme? Mais mon âme, elle me dit, mais redeviens cet Adam canon, redeviens cet homme noble, redeviens cet homme christique, redeviens cet enfant Christ, redeviens cet homme de bonté, de bienveillance et d'amour. Ne croyez-vous pas? Au moment où vous vous incarnez, donc juste avant que, quand vous arrivez sur Terre, quand vous avez quitté le 1, ben, quelle est la plus belle des missions, si ce n'est d'œuvrer pour soi? Et puis tout simplement, je vous ai dit un mot, vous avez une radiance dans les missions-réception. Si j'œuvre pour moi, si je deviens bienveillant, si je deviens bon, si je suis de plus en plus dans l'amour, si je ne juge plus, il y a tout un tas de panels de choses à mettre là autour. Eh bien, tout simplement, je vais émaner, je vais être un vecteur de ces énergies de bonté,
de bienveillance. Et je vais être celui-là, et je vais l'émaner, je vais le transmettre à d'autres. Tout à fait, Jean-Philippe, j'en profite. La seule maîtrise, et si certains n'ont pas le chat, bah c'est la seule maîtrise, j'ai du monde ici en plus, comme ça je le relis aussi. La seule maîtrise qu'on peut envisager, c'est sur notre monde intérieur. Tout à fait, Jean-Philippe. Responsable de ce qui, je continue de lire, de ce qui y entre, de ce que j'en fais et de ce qui en sort. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, ce que dit Jean-Philippe, et c'est tout à fait, et c'est exactement cela. Et la plus belle mission de vie, le plus beau contrat d'âme que tout homme, que toute femme a au moment de sa naissance, c'est de retrouver cela. C'est simplement de retrouver son soi profond, son soi divin, et de commencer à l'incarner au jour le jour. Et quelque part, c'est une thérapie en conscience. C'est un néologisme, c'est ce que j'appelle la conscienthérapie. Je suis mon propre thérapeute. Et regardez ce clin d'œil merveilleux, extraordinaire, que je vous disais là, il y a quelques minutes. Quand je vous disais, tous les gens qui cherchent leur mission de vie, tous les gens qui cherchent, mais quel est le contrat d'âme, qu'est-ce que j'ai à faire? Mais regardez, tout le monde s'oriente vers le soin et la thérapie. Je soigne l'autre. Ce qui est magnifique aussi, c'est que moi, le jour où j'ai vraiment attaqué dans l'hypnose érectionnelle après m'être formé, après avoir repris les études, bah, tout simplement, je me soignais en même temps. Parce que je me suis rendu compte que l'univers m'a amené des cas, une patientèle qui me correspondait à ce moment-là. Je soigne et je me soigne. Et redevenir cet homme de bonté, de bienveillance, ou femme, de bonté, de bienveillance et d'amour pour soi, bien, c'est le devenir pour les autres, en n'oubliant pas ce mot merveilleux des guides célestes, que l'amour est guérisseur. L'amour guérit tout. Quand vous êtes dans l'amour vis-à-vis de votre compagne, quand vous êtes dans l'amour vis-à-vis de vos enfants, quand vous êtes dans l'amour, vous êtes amour, tout simplement. Vis-à-vis de vos proches ou d'autrui, vous le guérissez. Parce que dans l'amour, il n'y a pas de jugement. Vous êtes guérisseur et vous consolidez ces bases intérieures. Et donc, cette mission de vie, si vous voulez, elle est là. C'est se retrouver soi. Retrouver l'encadrement, retrouver l'homme originel, retrouver l'enfant Christ. Et puis pour cela, je vous ai fait un petit tableau que je vous repartage. Il y a vous, à gauche, avant. Et dans ma mission de vie, c'est reconnaître déjà, apprendre que je dispose de 4 corps. Il y en a plus. Mais ici, sur un plan terrestre, et je vous les remets, et je dispose, bonsoir Martine, de 4 corps. Un corps énergétique, un corps émotionnel, un corps intellectuel et un corps physique. Et je vous ai mis là la petite flèche là qui tourne en spirale parce que à chaque fois, entre chaque corps, il y a un jeu, action-réaction. Parce que votre corps énergétique ou votre corps émotionnel va avoir notamment le plus simple à comprendre, le corps émotionnel et le corps intellectuel, le mental, j'ai des émotions. Parce que ce que je vis, ce que je traverse, ce que j'entends, va réveiller en moi de fortes émotions. Donc quelque part une souffrance, une colère, peu importe. Donc ça me fait souffrir. Mon mental, donc j'ai une action qui va de l'extérieur vers moi, comme le disait Jean-Philippe, donc de ce qui est responsable, ma responsabilité, c'est de laisser ou pas entrer ce qui rentre en moi. Donc ça va jouer sur mes émotions. Mon mental, automatiquement, le petit roi, il va se mettre en route pour me protéger. Donc il va créer de la colère, il va créer il va échafauder tout un tas de pensées, il va me faire dire des horreurs au niveau verbal. Et croyez-moi, il fut un temps où j'étais assez assassin là-dessus, avant d'entreprendre tout ce chemin. Je pouvais avoir des propos, des paroles très dures et je ne m'en rendais pas compte. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait mon émotionnel. Et vous avez donc ce jeu. Il y a l'action qui se met en route. Et puis quelque part, si je rentre dans la colère, mon corps énergétique, il y a aussi une action sur mon corps énergétique parce que j'ai tel ou tel chakra qui va se refermer. J'en ai d'autres qui vont s'ouvrir. Chakra solaire, le masculin, waouh, je rentre dans la colère. Alors là, c'est le feu mental qui brûle tout. Donc automatiquement, le chakra de votre plexus solaire, il s'ouvre. Mais votre canal christique, vous visualisez ça à
peu comme un verre à pied, vous savez, les verres à vin, les verres à pied. Donc, et vous avez, à chaque chakra, vous avez, au lieu d'avoir un canal droit, eh bien, chaque chakra, vous vous retrouvez, donc, avec un qui est très large. Et par exemple, le chakra du troisième œil ou le coronal, il va être tout serré, parce qu'il y a un équilibre qui se fait au niveau des champs toroïdaux, puisque c'est un champ toroïdal, de ce qu'est notre canal christique. Et puis, sur ce tableau, je vous ai marqué, vous avez ici une action-réaction avec vos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, ce que je sens, ce que je ressens, la bouche, le goût, le verbal, donc avec la gorge, ce que je pense, et les mains, votre 5e sens, les 5 sens principaux. Donc vous avez toutes ces interactions qui se font. Et donc, votre mission d'âme, la mienne, c'est pour ma part, dans ma vision du monde, ce qui a été retransmis par les guides, c'est de commencer à aller travailler là-dedans, à devenir cet alchimiste, à aller faire... Vous savez, en alchimie, il y a ce mot absolument extraordinaire, merveilleux, qui est l'œuvre au noir. Mais l'œuvre au noir, c'est vrai que vous mettez la main dans le cambouis, vous mettez la main dans la poussière, vous mettez la main dans la fange. Mais de dire l'œuvre au noir, le premier travail de développement personnel de tout homme qui le fait, qui est un alchimiste, toutes celles et ceux qui sont avec moi ce soir, là, et je vous remercie une nouvelle fois, vous êtes des alchimistes, vous êtes votre propre alchimiste. Et dans cette alchimisation-là, l'œuvre au noir, c'est l'œuvre qui est cachée, on ne la voit pas au noir, elle se passe dans l'obscurité, personne ne la voit. Alors c'est vrai que là, les guides sont en train de me dire, mais ce n'est pas gratifiant. Je veux dire, ils boostent. Ce n'est pas du tout gratifiant d'œuvrer au noir en soi parce que l'autre ne le voit pas. Au moment où vous le faites, ça ne se voit pas. Ça ne s'entend pas. Ça ne se perçoit même pas au départ. Mais il faut comprendre tout cela à l'intérieur, dans son propre cœur. Et là est la mission de vie, la plus belle, la plus magnifique mission de l'âme, mission de vie, mission d'âme, pardon, chemin de vie. Toute cette partie-là, c'est de se réaliser, de rechercher ce travail. Et puis là, sur ma nomenclature, je vous ai rajouté autre chose. Pour se guérir, s'apprendre et se comprendre, et encore à comprendre les 3 polarités. Ma partie masculine, ma partie féminine, puis la partie centrale, l'enfant intérieur. Mais l'enfant intérieur qui est infiniment plus que le bassin. Nadine, serait-il possible? Oui. On verra, oui, mais j'ai des tas de choses à envoyer. L'enfant intérieur qui est infiniment plus que le bassin émotionnel, comme la psy habituelle dit. L'enfant intérieur, c'est justement la vie. C'est celui qui naît, qui arrive au monde, qui a sa toute puissance de lumière et d'amour. C'est cet être-là, l'enfant intérieur. C'est l'observateur. Vous savez, celui qui observe, c'est celui qui regarde, mais sans jugement. Il est là, il est debout, il observe. Et de par son observation, il décide ou pas d'expérimenter pour lui, pour savoir si c'est bon ou pas pour lui. C'est cela, la toute beauté. Et là aussi, vous avez une interaction entre ces 3 polarités, vos 5 sens et vos 4 corps. Pour arriver à ce que moi j'appelle l'homme œuf. Qu'est-ce que c'est l'homme œuf? C'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que déjà, votre aura, vos corps subtils autour de vous sont en forme d'œuf, ovoïde. Mais un homme œuf, enfin un œuf, faire tenir un œuf à l'équilibre sur la partie la plus large de l'œuf, c'est des choses quasi impossibles. Et puis je me suis amusé, je vous l'ai remis sur le petit dessin que vous avez là dans l'œuf violet. Très étonnamment, le centre de gravité d'un œuf, ce centre de gravité de l'œuf, donc le petit point à l'intérieur de l'œuf par lequel, si vous avez votre œuf qui vient couvrir là, il sera en équilibre absolument parfait s'il en appuie sur ce centre de gravité. Ça correspond à votre chakra racine. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est que si vous prenez le dessin de l'homme de Vitruve, qui est de Leonardo da Vinci, qui est dessiné dans le cercle, en fait, il rentre aussi parfaitement dans un œuf. Amusez-vous à le faire et vous verrez que le centre de gravité correspond exactement, de l'œuf correspond à ce chakra racine. Et ce qui est absolument merveilleux et d'extraordinaire, c'est que le chakra racine n'est pas, je vous le redis, le chakra d'ancrage. C'est justement l'origine de ce que je suis, de la race
racine comme race, de la race humaine, et vous retrouvez le chemin de votre mission de vie. Parce que la race humaine, c'est être un homme et une femme d'amour. C'est de retrouver cette partie-là. Sur ce dessin, je vous ai mis, vous avez la verticalité comme un œuf, donc qui est très difficile à tenir. Cette verticalité, vous l'obtenez quand au jour le jour, vous êtes d'une part dans le triptyque, pensée, parole, action. Vous faites attention à vos corps, à vos émotions, à vos 5 sens. Et ça, c'est très important, comme le soulignait Jean-Philippe, c'est les 5 sens, c'est là, c'est vos filtres, ces 5 sens. C'est votre tamis, c'est votre filtre. Qu'est-ce que je laisse passer à l'intérieur de moi ou pas? C'est la toute première maîtrise. Et moi, dans les enseignements que j'ai reçus de là-haut par rapport à moi-même, c'était ça. C'était vraiment de m'occuper de mes 5 sens. Pour commencer à conserver mon alignement. Et à partir de ce moment-là, je reçois de ce qu'il y a en bas, je reçois de ce qu'il y a en haut. Et comme je l'ai dessiné par mon centre de gravité, de la gravité de ce que je suis, la race humaine, j'aimais et dans l'horizontalité. Et vous avez ce dessin magnifique, cette énergie magnifique de l'œuf, de votre aura, mais bien au-delà, corps causal, corps bouddhique, qui se forme tout autour de vous. Alors, simplement, la mission de vie de l'homme, la mission de vie d'une femme incarnée, tout simplement, quelque part, ce que vous avez là sous les yeux, ce tableau, prendre en compte ces 4 corps, commencer à les soigner, à les comprendre, à se connaître, à les apprendre, à se connaître pour se comprendre. Prendre en compte ces 5 sens, prendre en compte ces 3 polarités, et là aussi, apprendre tout cela de soi pour le comprendre. Et puis, croyez-moi, c'est pas si difficile. Il suffit de penser à le faire. Il suffit de penser et de s'ouvrir et de regarder tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Quelques minutes d'introspection tous les jours. Ah ben tiens, aujourd'hui je me suis énervé. Alors je vous donne juste la scène de théâtre. Moi j'adore la scène de théâtre. Vous savez, quand vous avez eu un problème professionnel ou un problème avec un ami, et puis le soir vous vous couchez. Alors le soir, vous vous couchez, et puis avant de vous endormir, il y a le petit corps mental là-haut, le petit roi qui il lance la charge de la cavalerie, et vas-y, je te déboule un tas de pensées, si j'avais su, je lui aurais répondu ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, etc. Pourquoi je n'ai pas fait? Je suis fin bête, j'y pense maintenant, j'aurais dû le penser 3 heures avant, etc. Je pense que toutes et tous ici, vous avez déjà vécu ça, parce qu'on le vit. Je le vis encore, ça m'arrive, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi j'ai pas fait ça. Alors le soir, plutôt que de laisser là-haut le tourne-disque se mettre en route, qui va créer, si vous reprenez sur le tableau que vous avez vu avant, des émotions, et c'est mon propre intellect là qui va créer des émotions, je peux rentrer dans cette maîtrise, dans cette mission de vie-là, tout simplement de dire, ok, je monte sur la scène de théâtre, sur cette scène de théâtre, je place celui avec qui j'ai eu un échange où je suis pas content de moi, et je me mets moi-même sur la scène. Et en même temps, je m'assieds au premier rang. Moi, ici. Et moi, ici, je regarde la scène et je fais dérouler la scène et je m'observe. Tout simplement. C'est un tout petit exercice, la pièce de théâtre, la scène de théâtre. Si vous préférez, mettez un cinéma, mettez-vous dans un écran de cinéma. Peu importe. Mais là, elle est ma mission. Ma mission à moi, c'est quelque part de m'analyser, mais c'est d'aller très vite. Et c'est comme ça que, quelque part, plutôt que d'être dans la victimisation, plutôt que d'être dans le fait c'est de la faute de l'autre, tout simplement, non, je me regarde. Puis je ne me juge pas. Et je ne m'engueule pas. Simplement, je suis. J'incarne ici et maintenant en présence telle ou telle chose. Je m'observe. Oui, j'ai commis des erreurs. Et alors? On en commet tous. Même dans la nature, on commet, pardon. Tous et tous, et on apprend par rapport à ces erreurs. Rien ne se passe, tout est permanent, tout est impermanent. Et simplement, je m'observe. Et puis cette observation, cette expérimentation, j'apprends. Et je me comprends. Et plutôt que de dire, d'être dans la victimisation, de dire, c'est toujours les autres, c'est le monde extérieur, non, ma mission de vie, c'est quoi? C'est d'aller chercher dedans, qu'est-ce qui me fait souffrir? De le mettre dans ma lumière. Et d'aimer cette partie-là de moi qui me fait souffrir. Je vous ai dit avant, l'amour est guérisseur. Cet amour profond que l'on peut avoir à soi, que la matrice sociétale, quelque part, depuis l'origine, depuis notre naissance, ne nous apprend pas.
On nous apprend toujours à donner à l'autre pour chercher l'amour chez l'autre. Eh ben non. Ça aussi, ça fait partie de ma mission de vie. Je vais à l'intérieur de moi. Tout simplement, profondément en moi. Je m'analyse. Et je m'analyse sans me juger. Si simplement, je suis. Je commence à penser, à me verbaliser, ou alors à la verbaliser à autrui, et à être dans l'action juste. Mais surtout, j'arrête de me penser victime. Ça aussi, c'est une mission de vie. C'est ce qu'on me dit de vous transmettre, de vraiment rentrer là-dedans. Tout simplement à l'intérieur. Et là, je ne fais pas, je suis. Je ne cherche pas à l'extérieur de moi quelque chose à faire. Je suis, tout simplement. Et puis, vous avez une clé essentielle, comme pour tout ça. Et un jour, les guides m'ont dit, par rapport à cette clé essentielle, c'est une clé algorithmique, la réalisation algorithmique. Un jour, les guides m'ont fait comprendre, notamment au niveau des atomes, que dans la construction de l'univers, tout est algorithme, tout est mathématique. Alors vous allez dire, waouh, si le développement personnel il devient algorithme ou mathématique, ça devient déjà très compliqué. Et puis qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? À la rigueur, c'est répondre oui ou non. Alors, je me rafraîchis juste une seconde, et puis on attaque cette clé algorithmique essentielle. Et puis pour cela, voilà, j'ai bu un petit coup, ici il fait très chaud. Et là pour cela, parce que j'adore faire la cuisine, j'ai pris un exemple culinaire pour bien comprendre ce que c'est un algorithme. Et puis moi je vais vous inviter, là maintenant on va faire des crêpes ensemble, parce que ce soir, moi, tout simplement j'ai envie de manger des crêpes. Alors vous allez me dire, algorithme, c'est un nom complètement barbare, c'est mathématique, c'est cartésien, et quel est le rapport avec des crêpes? Eh ben, on y va, c'est tout ça. Si je veux manger des crêpes, si je veux me faire des crêpes ce soir, il me faut des œufs, je vous ai pas mis toute la recette, du lait, de la farine, du sucre, du beurre, etc. Et puis, tout au départ, de se dire, ok, je regarde dans mon frigo, dans mes placards, et j'ai cette envie de manger des crêpes ce soir, et puis là, tiens, s'il manque un de ces ingrédients, nada, je ne mangerai pas de crêpes ce soir. Donc il me faut le tout pour avoir à ma disposition des crêpes. Et là, je vous ai dessiné ce que c'est qu'un algorithme. Donc c'est très très simple, la structure algorithmique. Et vous répondez effectivement par oui ou par non. Alors je vous ai mis au centre, ai-je du lait? Oui, j'ai du lait dans mon frigo. Ingrédient suivant, ai-je du beurre? Oui, j'ai du beurre dans mon frigo. Ai-je de la farine? Ai-je des œufs? Ai-je du sucre? Ai-je tout ce qu'il faut? Oui, donc chouette, ce soir, je peux manger des crêpes. Je peux me faire mes crêpes. La partie la plus simple de l'algorithme. Maintenant, ai-je du lait? Non, je n'ai pas de lait. Premier ingrédient que je regarde, je n'en ai pas. Et là, vous rentrez dans la structure algorithmique de l'être. Donc c'est la même chose pour vous, c'est très simple. Non. Y a-t-il encore à cette heure-ci un magasin ouvert? Oui ou non? Sinon, tant pis pour ce soir, je peux pas me faire de crêpes parce que les magasins sont fermés. Je vais aller un peu plus loin. Le magasin, il est encore ouvert. Donc, je vous ai mis dans l'algorithme, la petite flèche qui descend, où il y a marqué oui. Ai-je des espèces pour aller acheter ma bouteille de lait? Oui ou non? Si oui, ok, je peux passer à l'ingrédient suivant. C'est la flèche qui remonte. Est-ce que j'ai du beurre? Sinon, tiens, au magasin où je vais, est-ce qu'à côté, parce que j'y vais à pied, je vous pousse loin la structure algorithmique, y a-t-il un distributeur pour retirer l'argent? Parce que je sais que le magasin dans lequel je vais, ils veulent pas me vendre une bouteille de lait à 1 € avec une carte bleue. Donc, est-ce qu'il y a oui ou non un distributeur? Non, vous descendez en bas, vous mangerez pas vos crêpes ce soir. Oui, vous vous ouvrez donc la possibilité de retirer de l'argent, les 10 € pour payer votre bouteille de lait à 1 €, et donc de passer à la question suivante, ai-je du beurre? Oui, impeccable, j'ai ça. Après, est-ce que j'ai de la farine? Non,
Ah, j'ai pas de farine. Bon, mais j'ai trouvé, je peux avoir du lait. Donc non, est-ce qu'il faut recommencer? Est-ce qu'il y a un magasin ouvert? Est-ce que j'ai les espèces, etc., etc. Ça, c'est l'explication toute bête et simple de ce qu'est un algorithme. Alors, dans votre développement, dans votre chemin de vie, dans votre mission de vie, dans vos activités, dans vos ressentis, vos perceptions, prenez une feuille, vous marquez en haut tout simplement où vous en êtes. Vous marquez en bas ce que vous voulez être. Et puis, vous faites votre chemin. Donc, par exemple, si je m'analyse, on va parler des sens, c'est le plus simple, ou des blessures de l'âme. Pourquoi, quand j'entends telle ou telle chose, je sens mon... Je suis en train de chercher un exemple en même temps. Quand vous avez quelque chose qui vous met la boule au ventre, ce qu'on appelle dans le langage courant la boule au ventre. Donc, votre chakra sacré, il y a un nombril là qui se serre et vos tripes qui se serrent, qui se contractent. Bah tiens, pourquoi? Parce que demain j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous avec de litigieux, avec quelqu'un, etc. Avec bah tiens mon employeur, je veux lui demander un avancement. Voilà, ok, j'ai mon exemple. J'ai rendez-vous demain, excusez-moi, je cherche en même temps un exemple. Donc, j'ai rendez-vous par rapport à la structure algorithmique. Donc, ok. En haut de la feuille, je suis salarié. En bas de la feuille, je souhaite un avancement, changer de poste, etc. Un avancement avec un salaire supérieur. Donc, ok, bon, vous voulez ça. Vous allez mettre, est-ce que j'ai dans la structure algorithmique, est-ce que j'ai les capacités? Oui, non, je les ai. Est-ce que j'ai assez d'ancienneté? Oui, non, je les ai. Non, moi ça veut pas, j'en fie. Donc là, je pense que ça peut être plus un problème par rapport à YouTube. J'ai pourtant tout le monde en ligne, alors ça peut aussi venir des régions dans lesquelles vous êtes. J'ai eu des problèmes avant, mais là pour moi j'ai du lien. Donc est-ce que les autres, ça marche bien? Donc je reprends par rapport à... De toute façon, il y aura le replay, hein, je vous l'envoie. Par rapport à cette structure algorithmique, donc j'ai ce rendez-vous. Et quelque part, et à un moment donné, j'ai mes tripes qui vrillent. Et j'ai de l'angoisse. Et comme je vous dis, dans votre algorithme personnel, vous avez rempli partout oui. Donc j'ai les capacités professionnelles, j'ai le nombre d'années, j'ai ci, mon patron m'apprécie, mes collègues aussi, enfin voilà, vous faites toute la liste, les sous-chefs, etc. Donc, voilà. Donc j'ai tout. Mais pourtant, j'ai mes tripes quelque part qui se vrillent et je suis hyper anxieux. Qu'est-ce qui manque dans mon algorithme? Quelle question je ne me suis pas posée? Est-ce que par exemple, je vous en donne une, est-ce que j'ai vécu ça par le passé dans cette vie-ci? Ah oui. Et là, vous mettez au bout de votre algorithme, oui. Donc si j'ai vécu par le passé, est-ce que j'ai guéri la blessure? Enfin, avant de savoir si... Est-ce que j'ai essuyé un refus? Oui. Donc déjà, vous approchez. J'ai essuyé de refus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis senti déprécié? Mes estimes est mise au banc de la société. Enfin voilà, posez-vous ces questions. Oui, oui, non, oui, tout simplement. Et ça va très, très, très vite. Et là, dans votre cheminement intérieur, cette clé algorithmique vous permet de cibler de manière très, très, très précise où est la blessure, où est la partie de vous que vous devez soigner et guérir. C'est ça la clé algorithmique. Moi, tout simplement, j'ai expérimenté 10 ans avant, dans mon exemple, un refus d'un supérieur qui m'a refusé une place supérieure, un autre poste, un salaire supérieur, etc. Et j'ai peur, par projection aussi, de revivre la même chose demain. Si vous faites votre algorithme complet, comme ça, c'est très vite, vous pouvez le faire dans votre tête, hein.
Je pose une question simple et je réponds oui, non, binaire, mode binaire. Et c'est ça la clé essentielle qu'ont transmis les guides, c'est que la nature se construit quelque part autour d'un binaire, oui ou non. Et à la rigueur, les informaticiens, ils n'ont rien inventé. Vous mettez une graine dans le sol, est-ce que le sol est bon? Est-ce qu'il est rocailleux? Oui, non. Est-ce que le sol, il y a du terreau? Oui, non. C'est très très simple. La nature, elle vous envoie, vous avez tout de la nature sous les yeux. Enfin, vous, nous, moi y compris, tout le monde. Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce que le sol est aride? Est-ce que ma graine de blé qui est tombée là, est-ce qu'elle va pousser ou pas? Oui ou non? Pourquoi est-ce que quand un oiseau passe et laisse tomber un gland, un jet par exemple, pourquoi est-ce qu'à tel endroit il y aura un chêne qui va sortir, ou est-ce qu'à un autre endroit il n'y aura pas de chêne? C'est juste algorithmique. Pourtant c'est le même gland et c'est le même jet. C'est simplement peut-être pas le même endroit, le même emplacement, et c'est au niveau juste du sol, du terrain, que ça se passe. Ben dites-vous bien qu'en vous, à l'intérieur de vous, c'est très exactement la même chose que cela. Habituez-vous à réagir en algorithme, par rapport à vous-même, pas par rapport à autrui. Ça va vous permettre de trouver l'origine du mal-être, ou de la mésestime, ou de la culpabilité, ou d'une souffrance. C'est ce qu'il y a d'absolument fantastique. Et ça, les guides nous l'ont transmis. Le canal Marial l'a transmis déjà depuis 5-6 ans. C'est que les choses vont de plus en plus vite. Et je vous rappelle cette phrase très extraordinaire et merveilleuse de la Bible qui dit que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Ça veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, la mise en lumière de vos propres souffrances, eh bien, quand vous les mettez en lumière, vous transmettez cet amour à vous-même. Et puis vous allez peut-être guérir d'une souffrance en 2 jours ou en 1 jour, d'une blessure. Vous vous en occupez, bien entendu. Quand vous en prenez conscience. Alors que moi, il y a quelques années, j'ai mis 3 ou 4 mois pour guérir la même. Et puis que 20 ans avant moi, d'autres personnes ont mis 10 ans pour la guérir. Et le canal Marial, il y a quelques années, nous a transmis cela, nous a rappelé cela. Cette magnifique phrase. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Toutes et tous, toutes celles et ceux qui choisissent de faire ce chemin intérieur ascensionnel, du moment où l'œuvre se fait, où on œuvre, sans attendre qu'on le fasse à notre place, j'entends. Mais simplement, la grande chance, c'est qu'aujourd'hui, ça va très vite. C'est-à-dire que les derniers arrivés seront les premiers. Parce que vous, demain, peut-être que, j'aime pas ça, mais sur l'échelle ascensionnelle, donc vous, demain, peut-être que vous serez au-dessus de moi. Et peu importe. C'est tout simplement cela que ça veut dire. Les choses vont de plus en plus rapidement. La lumière, quand on choisit de mettre en lumière à l'intérieur de soi, par cette clé essentielle qu'est cette partie algorithmique de l'être, ce que j'appelle la réalisation algorithmique. Je me réalise, je suis, j'incarne, parce que tout simplement, je suis veut dire j'incarne ici et maintenant, en présence, ce que je pense, ce que je dis et ce que je suis. J'incarne cela, tout simplement. Et quelle est, pour terminer, cette plus merveilleuse, plus extraordinaire, plus grande mission de vie? Quel est le plus beau contrat d'âme que tous et tous pouvons choisir de faire, si ce n'est d'incarner ce que nous étions au moment de notre naissance, d'incarner tout simplement la vie, et puis d'accepter que la vie elle est permanente et impermanente, d'accepter que parfois on perd son alignement, d'accepter que quand on a perdu son alignement et qu'on le retrouve, on est encore plus grandi par rapport à cela. C'est juste simplement ça, la mission de vie de tout homme ou de toute femme. Ce n'est pas de faire, c'est d'être et d'incarner. Voilà. Si vous avez des questions, profitez. Si vous avez des petits retours au niveau du chat à faire, alors j'ai par contre, mais pour la semaine prochaine, et je les remercie, je les ai contactés par mail, donc la semaine prochaine, on sera avec 3 invités en questions-réponses. Hein, le temps que vous m'écriviez, le temps que ça arrive, si jamais il y a des choses qui se mettent dans le chat, vu les lenteurs Internet, eh bien tout simplement,
Donc la semaine prochaine, donc j'ai Jean, malheureusement je me rappelle plus des deux autres, j'ai Delphine, merci. Et la troisième personne, je me rappelle plus, donc je vous ai confirmé par mail, normalement vous l'avez reçu. Et puis on va bosser là autour, justement de cette réalisation, de vos blocages, puis avec l'aide des guides, et puis tout simplement en se connectant de cœur à cœur dans cette bonté, cette bienveillance avec les guides, de vous apporter, je l'espère, des bonnes réponses. Ça sera un peu plus individuel. Et donc j'ai proposé de le faire de manière ce qu'on appelle un satsang, c'est-à-dire qu'en fait il y a une deuxième couronne d'auditeurs, celles et ceux qui veulent assister. Parce que quand on est dans l'amour, dans la bonté, dans la bienveillance, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas à avoir peur de jugement. Et puis simplement, quand j'exprime quelque chose, moi, Frédéric Hermis, avec Olfa, c'est Olfa, excusez-moi, avec Olfa, ou quand on va exprimer avec Jean, là, qui n'est pas là ce soir, ou avec Delphine, simplement que les auditeurs qui sont autour peuvent en profiter. Moi, je trouve ça absolument merveilleux et extraordinaire, parce que quelque part, nous nous reconnaissons tous et tous. Et vous savez qu'à un moment donné, dans l'avancement que nous faisons, on se rend compte que toutes et tous nous sommes connectés là, c'est comme si nous étions tous ensemble dans le même centre cœur. Et là aussi, c'est un apprentissage à faire, tout simplement. Donc ça, ce sera la semaine prochaine, un peu en suivant par rapport à cela. Alors, j'ai pas de message, il n'y a pas de questions. Si je vais juste... J'essaie de débugger le chat. S'il n'y a pas de questions, c'est génial, c'est extraordinaire. Ou il n'y a plus personne, peut-être. Si, tout le monde est en ligne. Tout le monde est en ligne. Benoît... Non, il n'y a pas de questions, à moins que ça ne marche pas ce soir. Donc, au cas où, si vous avez des... merci, comme la vie. Donc, en espérant que ça vous a apporté beaucoup de choses, que ça vous a apporté des pièces essentielles. Merci Nadine. C'est pas une conception, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que les guides m'ont transmis aussi, hein, qui m'ont beaucoup. En fait, il faut pas se tromper. Donc Nadine, vous me dites, ça le remet en question. Ce qui est dit habituellement, c'est pas que ça le remet peut-être en question, c'est que, comme je vous l'ai dit, où est l'illusion? Est-ce que je dois faire pour être? Et moi, je pense que c'est la plus grande et la plus terrible des illusions, c'est de faire pour être. Et à un moment donné, il faut aussi faire pour être, mais il faut être pour faire. Je ne peux pas être sans faire. Et par rapport à mon expérience personnelle, aujourd'hui, ma mission de vie, moi, je m'épanouis pleinement dans ce que je fais, avec vous, dans d'autres domaines aussi. Et c'est ça, ma mission de vie. Et je suis dans ce bonheur et dans mon alignement personnel. Et c'est vraiment de rechercher cela. Et quelque part, l'activité maintenant que je fais, les web, les conférences en présentiel, toute cette partie-là, elle s'est faite parce que je suis celui-là. Mais en fait, je n'ai pas cherché à le faire. C'est venu tout seul. Vous voyez, c'est très subtil la différence. C'est très très subtil. Mais j'ai tout lâché. Parce que j'avais essayé, je me suis dit, est-ce que tu dois faire ça, puis ça ne marchait pas. Puis maintenant, c'est... Voilà. Vous êtes épanouis, vous êtes dans le bonheur. Et toutes et tous, on est là pour vivre de manière épanouie, on est là pour vivre dans l'amour, on est là pour vivre... Je parle dans l'amour de soi, hein, dans la bonté vis-à-vis de soi, dans la bienveillance vis-à-vis de soi. Et Nadine, juste un dernier point, qui m'y fait penser, là, ça me vient. C'est que c'est l'enfermement. Si vous dites, ma mission de vie est d'être, n'importe quoi, organothérapeute. Je sais pas, oui, voilà. Ma mission de vie est d'être organothérapeute. Vous imaginez tous les possibles de la vie que vous vous coupez. Parce que j'ai un fil conducteur, style un faisceau laser, et je vais peut-être passer, mais à côté de l'essentiel, tout autour de moi. Je ne le vois pas. Donc, soyez la vie. Soyez la vie. Et la vie, il y a tous les possibles. Ne se fixez pas, je dois pas être radiesthésiste, je dois pas être géobiologue, je dois pas être ci ou ça, peu importe. Puis à la rigueur, je peux le faire, mais ne vous dites pas, on me dit, enfin, c'est pas on me dit, attention, je mets beaucoup de guillemets, ne vous dites surtout pas, pour moi, aujourd'hui,
Et c'est ça l'erreur peut-être à ne pas commettre, de tomber dans l'illusion de se dire je n'arrive pas parce que je ne suis pas encore celui-là. Voilà, j'ai trouvé mes mots. C'est juste ça. Je n'arrive pas parce que je ne suis pas encore celui-là. Non, soyez juste en présence. Et puis peut-être que vous serez cet organothérapeute, peut-être que vous serez cet extraordinaire géobiologue. Mais vous allez peut-être passer par d'autres possibles. Et ça a été moi personnellement mon expérimentation. C'est-à-dire, je suis passé par des tas de possibles. Le moment où j'ai compris ça, et j'ai lâché ça. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous souhaite une très très belle et merveilleuse soirée. Et puis, beaucoup de soleil dans vos cœurs, beaucoup de bienveillance et de bonté pour vous-même. Et puis, élargissez votre champ des possibles, ouvrez votre regard de manière périphérique, ouvrez votre horizon. Et si d'entre vous, moi il y a Benoît, je pense que c'est encore là, déjà pas mal échangé, ouvrez tous vos possibles, parce que c'est justement là qu'est la plus grande beauté intérieure, c'est de s'ouvrir à tous ces possibles. Et ne vous fixez pas sur quelque chose de tellement précis. Et écoutez, le plus important, c'est votre cœur. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Merci à vous. Je vous dis à très très vite, à très bientôt. Merci Ulfa, merci Benoît, merci Séverine, merci Christina, Laetitia, etc. et tous les autres. Je vous remercie du fond du cœur. Et puis vous voyez, là aussi dans l'émission de nuit, sans vous, je ne pourrais pas faire ce que je fais ce soir. Et c'est aussi ça qui est merveilleux et extraordinaire, c'est de se rappeler cela. Voilà, je vous embrasse et à la semaine prochaine. Bye bye.